raisons pour lesquelles nous ne sommes pas performants sur le marché chaud. C'est notre mauvais témoignage. Il y avait un diacre au XIIIe siècle du nom de François d'Assise qui disait ceci aux chrétiens de son époque. Il leur disait « Prêchez l'évangile en tout temps, mais n'utilisez des mots que lorsque cela est nécessaire. » Cette phrase est on ne peut plus vraie, parce que la vérité c'est que ceux qui me connaissent ne sont pas touchés par ce que je dis, parce que je le dis, mais ils sont touchés parce que ce que je fais est en adéquation totale avec ce que je dis quand je le dis. Mieux vaut être chrétien sans le dire plutôt que de le dire sans l'être. Parce que ne vous y trompez pas, frère bien-aimé. Votre vie parle beaucoup mieux que votre bouche à votre sujet. Ce que vous êtes est beaucoup plus éloquent que ce que vous dites à votre sujet. Voilà pourquoi la vérité c'est que quand tu vis dans la chair, tu le payes cher parce que ceux qui te sont chers te savent dans la chair. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien le Saint-Esprit a du mal à se servir de ta chair et à faire de ta chair sa chair. Beaucoup ici vous n'êtes chrétiens que dimanche à l'église. Mais lorsqu'on regarde un peu de plus près, catastrophe. Lorsque tu es là dimanche, tu es le petit frère préféré, la petite sœur préférée de Jésus. Mais lundi, tu calomnies. Mardi, tu es méchant. Mercredi, tu voles des stylos et des papiers toilettes au travail. Jeudi, tu critiques. Vendredi, c'est le week-end, donc tu te relaxes un peu. Tu prends des drogues douces et de l'alcool, puis en plus, tu forniques. Samedi, tu vas soit te faire frotter, soit te frotter en boîte. Et dimanche, merci Seigneur, parce que le culte de nouveau souffle est à 16h. Alors ça te permet de faire la grasse mat. Et quand tu as fini de faire la grasse mat, tu vomis tout l'alcool que tu as consommé la veille. Et quand tu vomis, tu vas te préparer dans la salle de bain, tu te laves, tu te parfumes. Tu couvres les parties que tu avais laissées ouvertes hier à la boîte. Tu ouvres ta télé, tu mets YouTube 1 heure avec Jésus. Tu ouvres ta Bible que tu n'as jamais ouverte de toute la semaine pour chercher vite fait un passage. Et puis tu viens, tu lèves les mains, tu pleures aussi dans la présence de Dieu. Avec tout cela, comment est-ce que vous voulez que nous puissions être crédibles devant nos proches? Comment est-ce que vous voulez que nos proches nous accompagnent le dimanche à l'église, sachant que la vie qu'ils vivent la semaine, c'est exactement la même que celle que nous vivons? Je parle du mauvais témoignage, donc je dois être équilibré dans mes propos. Le mauvais témoignage vis-à-vis de nos proches est caractérisé par un manque de sanctification, mais aussi par une sanctification extrême. La sanctification, c'est le fait de se mettre à part. Mais il y a des personnes qui ont mal compris le concept et qui se mettent à part plus qu'il ne faut. Tu es jeune, tu te donnes à Christ. Ton père ne peut plus t'envoyer, ta mère ne peut plus t'envoyer. Tout est pour daddy. Vous voyez maintenant comment nous desservons l'évangile? Au fait, l'église, ce n'est pas un couvent qui nous emmène à fuir la vie. L'église, c'est un régiment qui nous formate pour les guerres de la vie. Que Dieu me donne d'avoir un bon témoignage.